je prends l'exemple du guide de voyage. Comme quand on demande aux gens pourquoi vous vous intéressez à ceci, pourquoi vous ne vous intéressez pas à cela, à quoi ça tient? Souvent les gens ne répondent pas. Ils n'expliquent pas la genèse de leur intérêt, ou ils n'en ont plus conscience. En réalité, ça a commencé avec des informations qu'on pouvait avoir, des représentations qu'on pouvait avoir. Par exemple, je donne le cas du guide de voyage. On lit des guides de voyage, on lit des descriptions de toutes sortes de lieux, et puis, avant même d'être allé dans ces lieux, bien entendu. Et puis, on est intéressé par un certain lieu, par une certaine culture, par une certaine langue, pour des raisons plus ou moins solides, bien entendu. Et à ce moment-là, l'intérêt se fonde, se forge, se, se solidifie, et voilà, sédimentise. Et à ce moment-là, on va dans cette direction. Donc, on ne développe son intérêt qu'à travers une représentation, et non pas à travers une réalité. C'est un portrait de cette réalité qui nous a intéressés. Et après, on est entré dans le domaine, on est entré sur le terrain, et là, ça change. Et souvent, on nous présente les choses à l'envers. On dit, ça m'intéresse parce que cet endroit est intéressant. Parce que j'y suis allé. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il y est allé? Qu'est-ce qui l'a amené à y aller? Donc on tourne en rond. Il y est allé parce qu'il avait entendu dire des choses qui lui ont plu sur cet endroit-là, alors qu'il n'y était pas encore allé. Donc il y a une espèce de double discours là qui est assez pénible à entendre. Alors si on revient au cas de l'astrologie, par exemple, il est évident que les gens développent un discours, un sentiment sur l'astrologie qui est lié à des lectures, qui est lié à des propos entendus sur ce sujet, avant même d'avoir approfondi la question. Parce que ça se pose le problème de la culture générale en général. Culture générale, c'est-à-dire qu'on entend des tas de choses sur des tas de sujets, et puis, par rapport à tout ce qu'on a entendu, on va faire des choix. Mais on aura déjà entendu quelque chose. Et parmi tous les sujets qu'on aura entendus, seuls certains seront retenus. On aura entendu beaucoup plus que ce qui a été retenu. Il y aura eu une sélection. Et ça aussi, ça n'est pas dit clairement. Dire oui, j'ai lu beaucoup de choses sur beaucoup de sujets, et puis finalement, sur le sujet de l'astrologie, j'ai trouvé que c'était intéressant. Bon. Ce qui veut dire que ce qui fait l'image de l'astrologie, ce qui fait la perception de l'astrologie, c'est les discours qui sont tenus sur l'astrologie, qui présentent l'astrologie. Si l'on modifie ces discours, on va modifier l'image de l'astrologie. Mais certains astrologues croient que c'est en faisant des expériences, c'est en pratiquant, ou en faisant pratiquer, qu'ils vont changer les choses. Mais pas du tout. Puisque avant d'arriver à la pratique, il y a d'abord la théorie, il y a d'abord la description, il y a d'abord la représentation. Les gens sont venus à l'astrologie parce que, pour des raisons valables ou pas, ils ont été séduits par certaines présentations des choses, par un certain système qui leur a été proposé, par une certaine cohérence qui leur est apparue. Voilà comment ça s'est passé. Donc l'importance, c'est d'améliorer le discours. Ce qu'avait bien compris d'ailleurs quelqu'un comme Jean-Pierre Nicolas, qui avait compris qu'il fallait changer l'image de l'astrologie. Non pas en prouvant ceci ou cela, mais en présentant le système de manière plus intéressante. C'est pas pareil. Et entre parenthèses, je viens d'employer le mot intéressant. Il est évident que cet intérêt, eh bien, il est là. Bon, tout doit être intéressant, mais selon les uns et les autres, on va choisir ce qui est plus ou moins intéressant. Mais surtout, évitons de dire ça m'intéresse parce que j'y travaille,
parce que je m'y suis intéressé en pratique. La pratique ne vient que dans un deuxième temps, si elle vient.